Bonjour tout le monde, bienvenue à Plaisir de bouger. Denis Martin, ici du programme Progressio. Ça me fait plaisir de me retrouver parmi vous pour enclencher l'activité Gravity Yoga axée sur l'arrière des cuisses. L'arrière des cuisses est constitué d'un groupe musculaire qu'on appelle les ischio-jambiers. Puis ça sera le focus de l'activité de cette capsule. Vous aurez besoin d'une sangle ici et pour la séance. Alors, sans plus tarder, les amis, je vous invite à venir me rejoindre sur votre tapis, puis on va débuter sous peu. Débutons la respiration. On inspire par le nez. Et on expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprenez l'inspiration profonde. Expirez lentement par la bouche. Inspirez à nouveau. Expirez lentement. Je vous laisse aller dans votre respiration. Inspirez profondément. Expirez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuez à respirer à votre rythme. Restez connecté au moment présent. Laissez votre corps répondre à votre respiration. On connecte avec son corps, on reste dans le moment présent. On prend conscience de l'alignement naturel de sa colonne vertébrale avec le reste de son corps. On est bien ancré dans le sol avec les deux os iliaques de vos hanches. Respirez, expirez lentement. Si vous avez de la difficulté à maintenir votre expiration sur une période de 8 temps, ne vous en faites pas trop. Laissez vos muscles se relâcher, les muscles intercostaux, l'abdomen. Puis focussez sur l'expiration au travers de la gorge. Si ça vous indispose d'entendre votre expiration par la gorge, expirez normalement par la bouche en serrant un peu les lèvres tout en laissant légèrement la bouche ouverte. Alors je vous laisse compléter un dernier cycle de respiration. Et voilà, on complète la respiration, on peut ouvrir les yeux. Maintenant, je vous inviterai à vous lever debout pour débuter l'échauffement avec la technique Moon Squat. Alors, on se revoit bientôt. Alors, on écarte les jambes pour être bien stable. On connecte avec le sol, avec nos pieds. On se sent le poids réparti sur le triangle que forment nos pieds, gros orteil, petit orteil et talon. Alors, on commence à inspirer. Hop! On lève vers le ciel. On dégage la nuque en baissant ses épaules. On croise les bras, on ferme avec fermeté les poings, on fléchit nos genoux pour descendre le bassin, pour supporter le dos. Laissez votre dos descendre et dérouler une vertèbre à la fois en accompagnant avec les jambes. Hop, 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 hop. Croissage. Je vous laisse aller, les amis. Alors, on veut chercher une fluidité. On va aller chercher sa respiration. On va engager le plus possible toutes les articulations. On ressentant bien tous les muscles attachés à vos articulations. Trouvez votre vitesse de croisière. Allongez bien vers le haut. Croise avec fermeté. Baisse les hanches, le bas du dos. Déroule tes jambes et la colonne une vertèbre à la fois. Croise. Descente. Descends. Hop. Croise. Descends le bassin. Laisse incliner ton dos. Déroule tes jambes et ta colonne vertébrale. Regarde vers le ciel. Croise. Flexion des genoux. Descente du dos. Redresse doucement. Tout est fluide. Bien engagé. Protège les articulations. Hop. Et ça. Allez à votre rythme. Pourvu que vous sentez bien tous les muscles du corps engagés dans les deux directions, vers le bas et vers l'élévation vers le haut, c'est ça. Léonard, ici, hop. Ta, 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 ta. Respirez normalement, les amis.
Alors, on le fait une dernière fois. Complétez votre cycle. Excellent. Quand vous avez terminé, tirez vos bras vers l'arrière pour ouvrir le buste et allonger l'épaule avec les pectoraux. Et amenez vos mains, relâchez. Je vous invite à aller vous placer sur votre tapis et rester debout. Okay? Nous allons commencer de la façon suivante pour aller chercher les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse et permettre de relâcher le bas du dos également. Alors, vous allez fléchir vos jambes dans un premier temps, vous allez tirer les hanches vers l'arrière. Vous allez laisser votre colonne vertébrale ou le haut du corps tout simplement descendre naturellement vers le sol. Laissez tomber vos bras pour l'instant pour vraiment prendre conscience de votre posture par rapport à ce que vous êtes confortable. Ici, quelques expressions sont nécessaires. Dépendant de votre flexibilité, vous êtes capable de garder vos jambes en extension. OK, c'est beau. Gardez le bas du dos ici. Si vous sentez des douleurs ou vraiment inconfortable au niveau du bas du dos, fléchissez vos jambes. On veut ici, comme objectif au niveau de la colonne vertébrale, garder la colonne alignée et avec la nuque et le reste du dos. Ensuite, Gravity Yoga, on ne veut pas dépenser d'énergie à maintenir la posture au niveau du haut du corps ici, là, dans cette posture-là. OK? Alors, aucun effort au niveau de la nuque, on laisse tomber les bras, on laisse tomber les épaules. Puis on sent déjà les muscles longeant la colonne vertébrale être en élongation. Puis on sent déjà l'effet que ça fait sur ces muscles-là. Alors, c'est un bon indicateur comme quoi que si vous sentez cet effet-là et ce n'est pas une douleur, il y a une bonne indication comme quoi que l'exercice est approprié pour vous. Maintenant, le focus, l'objectif de l'exercice, c'est l'arrière des cuisses. J'aimerais vous le rappeler. Alors, vous décidez, vous gardez vos jambes fléchies au niveau des genoux, donc vous amenez vos jambes en extension jusqu'à ce que vous sentiez que l'arrière des cuisses soit engagé au même titre que vous avez ressenti avec les muscles du dos. OK? Alors, sans plus tarder, la dernière chose à faire pour éviter de supporter au sol, vous allez rabattre vos avant-bras comme ça ici. Maintenez vos coudes dans vos mains. Baissez la tête et la nuque. Relâchez les épaules et les bras en gardant les bras dans cette position-là. On va débuter la respiration pour 2 minutes. Alors, on inspire profondément, puis on laisse l'expiration vouloir relâcher la tension musculaire au niveau de l'arrière des cuisses, du bas du dos pour certains, ou tout autre point de tension. Mais valsez avec vos points de tension. On ne veut pas provoquer ici, on veut valser avec ces points de tension, on veut les écouter, on veut utiliser la respiration comme outil de concentration sur le moment pour nous permettre de bien répondre à sa respiration en écoutant bien son corps. Alors, continuez votre respiration. Aucun effort au niveau de la nuque, des épaules, des bras et des muscles du dos. Faites juste vous détendre et relaxer. Puis, focussez sur l'arrière de vos cuisses. Continuez à respirer profondément. C'est ça. Je vais être discret avec ma respiration, sinon vous allez entendre ça dans le microphone. Alors ça va peut-être apparaître agressant pour certains, mais focussez sur l'expiration et le relâchement musculaire au niveau de l'arrière de vos cuisses. Aucun effort au niveau des épaules, des bras, de la nuque, de la tête, de la colonne vertébrale, c'est-à-dire les muscles qui longent la colonne vertébrale. Allez, on fait un dernier cycle de respiration. Expirez lentement. Restez focusé sur la sensation d'étirement ici. C'est bien. Lâchez vos bras. Relaxez. Amenez vos mains sur vos cuisses. Amenez vos jambes pleinement en extension. Déroulez la colonne vertébrale une vertèbre à la fois. Redressez doucement. Longez vos bras, les amis, comme ça ici. Hop, 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 hop. Descendez vos omoplates. Tirez les bras vers l'arrière. Laisse ton buste, tes épaules s'ouvrir. Et relâche, relâche, relâche et relaxe. Et voilà, ça complète le premier 2 minutes du premier exercice au niveau des ischio-jambiers. Maintenant, je vous inviterai à vous allonger au sol.
et prendre la sangle. Vous avez pris votre sangle. Le prochain exercice va s'effectuer allongé au sol. Alors, je vous invite à vous installer sur votre dos, pleine longueur, comme ça ici. On garde la jambe droite au sol. On lève la jambe gauche comme ça ici. On essaie de garder la jambe le plus étendue possible en extension. On prend la sangle. Puis on la dépose juste à la base de la plante des pieds ici. OK? On s'organise pour garder sa jambe en extension, légèrement fixée au niveau du genou. On garde le bras en pleine extension. OK? On regarde le plafond. Vous allez tirer sur votre jambe vers vous en gardant la jambe en extension. De sorte à engager l'ischio-jambier et ressentir l'étirement ici, sans provoquer, sans saisir. On veut juste sentir le muscle engagé. Right? Alors, sans plus tarder, vous allez maintenir la position et commencer votre respiration pour 2 minutes. Alors, inspirez profondément. Laissez votre cage thoracique gonfler. Puis, tout en maintenant votre jambe en extension, laissez l'expiration libérer la tension musculaire en arrière, votre cuisse gauche. Restez dans le moment présent. Gardez le muscle de la cuisse bien engagé. Alors maintenant, une légère traction sur votre jambe en utilisant votre sang. Respirez profondément. Laissez votre corps répondre à votre respiration. Rappelez-vous, l'inspiration est là pour libérer, évacuer les tensions musculaires. Essayez d'être confortable au niveau des épaules. Coincez. Pourquoi le bras en extension aussi? C'est parce que le bras est plus fort. Vous avez les épaules pendant que vous maintenez la traction sur votre jambe en extension. Et ça. Continuez de respirer, les amis. Continuez de respirer. Rappelez-vous, Gravity Yoga ne s'attend pas à avoir une pause parfaite. Plutôt axé sur la pratique, l'engagement, la progression pour pouvoir améliorer sa flexibilité, d'où une meilleure mobilité et en bout de ligne qui aboutit à une meilleure stabilisation des articulations et surtout une meilleure posture. N'oubliez pas de maintenir la traction. Bien. Excellent. On relâche les doigts de sa sangle quelques instants. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une autre posture pour faire travailler les ischio-jambiers de façon différente. On garde la même posture au niveau des épaules, la nuque, la tête, la jambe qui est allongée au sol. Vous allez tout simplement laisser basculer votre jambe en extension vers le sol graduellement. Gardez votre bras en extension. Et allez chercher l'intérieur de la cuisse, l'ouverture de la cuisse par rapport à la hanche. Maintenez votre jambe en traction ici. Là. Encore une fois, à votre rythme. L'idée, c'est de progresser à son rythme ici, tant que ça soit parfait. On veut ressentir la progression. On veut ressentir le relâchement musculaire en arrière de la cuisse surtout. Il y en a qui trouvent ça trop exigeant. Restez plus haut si ça vous convient. Il y en a qui ont de la difficulté à relaxer dans la position. Déposez votre jambe sur un petit banc, un petit bahut ou quelque chose qui est pas trop élevé pour que vous puissiez relâcher la jambe et maintenir votre traction. Une alternative ici qui peut s'avérer très utile pour certains d'entre vous. N'hésitez pas, on est là pour progresser. Continuez à respirer. Il y en a qui souhaitent avoir plus de stabilité au niveau du bassin. N'hésitez pas à ramener la jambe droite au sol, comme ça ici, en la fléchissant, pour mieux stabiliser. Gardez le bas du dos appuyé au sol, qui est à relever la jambe. Alors, c'est une conscientisation corporelle ici pour cibler l'arrière de la cuisse droite qui est en extension. À vous de décider de la stabilisation nécessaire, de l'ajustement nécessaire. Mais
Et n'oubliez pas de continuer à respirer et d'expirer. Excellent. Il nous reste encore quelques cycles de respiration à exécuter. Une dernière fois. Bien, vous allez rabattre votre avant-jambe, ramener votre cuisse au-dessus de votre hanche, déposer votre pied quelques instants pour relâcher. C'est bien. Dernier exercice de ce côté-là. Alors, on reprend la jambe en extension. Cette fois-ci, on va descendre la jambe vers votre droite. Alors, tout d'un bloc, cuisse et hanche, vous laissez la hanche basculer, puis votre main droite au sol va servir de point d'appui. Vous regardez toujours le plafond, le ciel si vous êtes dehors. Gardez votre jambe en extension. Tirez vers vous la jambe pour aller maintenir engagé l'arrière de la cuisse. Le fessier, la hanche va lever en conséquence en fonction de votre mobilité et de votre flexibilité au niveau du fessier. C'est ça. Continuez à respirer. Votre bras demeure en extension pour avoir plus de force pour maintenir la traction au niveau de la jambe. Encore une fois, on ne cherche pas la perfection ici. On veut cibler l'arrière de la cuisse. On veut rester focusé sur sa respiration pendant qu'on maintient l'étirement de l'ischio-jambier de votre jambe droite, votre jambe gauche, pardon. Ou celle qui est en extension, là. Alors, continuez à respirer profondément. Laissez votre cage thoracique gonfler. Puis au fur et à mesure que vous expirez, laissez les muscles de votre jambe, incluant le fessier, vouloir se détendre, se relâcher pour favoriser une meilleure élongation musculaire. Excellent. On ramène l'avant-jambe près de sa cuisse, on bascule à nouveau sur le dos et on va tout simplement changer de jambe. Alors, enlevez la sangle. On prend la jambe opposée à celle de tout à l'heure, on place la sangle sous la plante des pieds. On peut garder la jambe opposée au sol. Quand vous êtes prêt, allez-y, débutez votre respiration. Confortable avec l'épaule, on garde le bras en extension. Tirez sur votre jambe pour ressentir l'arrière de la cuisse. Respirez profondément. Continuez à respirer profondément. Laissez votre corps répondre à votre respiration. Gardez la traction au niveau de la jambe pour maintenir l'étirement des fils musculaires qui définissent l'arrière de votre cuisse. Respirez profondément. Encore une fois, certains d'entre vous ont besoin d'un oreiller ou d'un bloc en arrière de la tête pour enlever la tension au niveau de la nuque. C'est applicable, sans aucun problème. Lâche pas. On focus sur l'arrière de la cuisse. Continuez. C'est bien. Maintenant, on garde la jambe dans la même position, on la laisse descendre vers le sol lentement. Et voilà, on ne force rien. Et on repart pour un autre 2 minutes. Rappelez-vous des alternatives. Vous déposez un petit bahut, quelque chose de pas trop élevé sur votre jambe pour pouvoir la relaxer pour mieux. Ça fait plus facile pour
maintenir la traction de la jambe dans le but d'aller chercher l'arrière de la cuisse. Alors, ça peut être exigeant, ça peut être inconfortable, mais c'est normal. Vos muscles composent avec le fait que vous les étirez tout en respectant vos limites et en maintenant votre respiration. Encore une fois, la respiration est importante parce que l'objectif de la respiration, c'est de désenclencher le système nerveux musculaire qui est géré par le système parasympathique. Alors, si le système neuromusculaire est relâché, vous allez avoir plus de facilité à garder vos muscles en élongation, obtenir une meilleure flexibilité et un meilleur relâchement. C'est bien, ramenez votre jambe au-dessus de votre hanche. Et maintenant, on fait le chemin inverse. On dépose le bras opposé à votre jambe en extension au sol comme point d'appui. On va laisser descendre naturellement la jambe vers le sol. Continuez à tirer, d'exercer une traction légère sur votre jambe avec la sangle pour aller cibler l'arrière de la cuisse tout en maintenant votre respiration. Laissez la hanche, le bas du dos, le fessier suivre le mouvement naturel de votre corps. Pas besoin d'être parfait, c'est vous et votre corps, c'est votre moment. Excellent. Continuez à respirer profondément. Gardez votre épaule, les bras en extension pour maintenir la traction de la jambe. Continuez à respirer. Il n'y a pas de tension au niveau de la nuque. On ne se sent pas coincé au niveau de l'épaule et de la nuque. Continuez à respirer. Restez dans le moment. Le programme Progressio se veut une progression dans chacune de vos activités. Alors, mettez-vous pas de pression. Aujourd'hui, c'est 2 minutes, ça s'est passé comme ça. Vous avez ressenti telle chose. La prochaine fois, ce sera mieux, ce sera plus facile. Puis éventuellement, vous serez prêt à passer à 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Vous et votre corps à votre rythme en progression. C'est bien. Rabaissez votre avant-jambe. Rabattez votre bas du corps, la hanche au sol. Enlevez la sangle. Je vous inviterai à glisser vos 2 mains sur votre dos. Rabattez vos 2 pieds au sol et rassoyez-vous. Et voilà les amis, ça complète l'activité Gravity Yoga axée sur les ischio-jambiers. Comme vous avez pu constater, ça peut être inconfortable, exigeant même, mais laissez-vous le temps de vous adapter, laissez votre corps le temps de s'adapter. Vous allez voir qu'à répéter ce genre d'exercice-là de façon régulière, vous allez voir que ne serait-ce qu'à vous en tenir à 2 minutes, vous allez voir qu'au quotidien, vous allez voir des différences, des facilités à faire certaines choses que vous n'aviez pas pris conscience auparavant. Alors d'ici à la prochaine fois, les amis, lâchez pas, puis restez dans le moment, right? Puis allez chercher votre énergie et puis votre bien-être. Au plaisir de vous voir. Ciao!